Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue à votre émission Dieu nous parle. Voilà, leçon de vendredi. Pour aller plus loin, aussi essentielle que soit la Bible pour notre foi, elle n'aurait pas de réelle valeur spirituelle pour nous sans l'influence du Saint-Esprit dans nos cœurs et nos esprits, tandis que nous la lisons et l'étudions. C'est par sa parole que Dieu nous communique les connaissances nécessaires au salut. Nous devons donc l'accepter comme une révélation infaillible de sa volonté. Elle est la norme du caractère, le révélateur de la doctrine et le rempart de l'expérience. Mais le fait que la volonté de Dieu ait été révélée à l'homme dans sa parole n'a pas rendu inutile la présence constante et la direction du Saint-Esprit. Au contraire, Jésus a promis d'envoyer le Consolateur aux disciples pour leur faire comprendre sa parole et engraver les enseignements dans leur cœur. Et comme le Saint-Esprit est l'inspirateur des Écritures, il est possible qu'il y ait conflit entre lui et la parole écrite. Texte tiré du livre La tragédie des siècles, aux pages 10 à 11, écrit par Ellen G. White. À méditer, pourquoi Dieu nous révèle-t-il qui il est et quelle est sa volonté? Pourquoi avons-nous besoin de révélation? De quelle manière Dieu se révèle-t-il? Dieu se sert de différents moyens pour révéler des aspects de lui-même. Il le fait d'une manière plus générale à travers la nature, mais de manière plus spécifique à travers des rêves, Daniel 7, le verset 1, des visions, Genèse 15, le verset 1, des signes, 1 Roi 18, les versets 24 et 38, et à travers son Fils Jésus-Christ. Hébreux 1, les versets 1 et 2. Dieu s'est-il révélé à vous personnellement? Partagez votre expérience. Certains spécialistes de la Bible rejettent pourtant nombre de ces enseignements, en les considérant comme des mythes. Des enseignements comme le récit de la création, l'existence littérale d'Adam et Ève, l'Exode et les histoires de Daniel ne sont que quelques exemples tirés de l'Ancien Testament d'enseignements qui sont écartés comme n'étant rien de plus que des histoires inventées pour enseigner des vérités spirituelles. Voilà ce qui arrive lorsque les êtres humains portent un jugement sur la parole de Dieu. Qu'est-ce que cela nous indique sur la dangerosité d'une telle attitude? Dans la Bible, Dieu a révélé sa volonté de manière puissante. Pourtant, Dieu désire votre aide pour répandre sa volonté et la bonne nouvelle de son salut en Jésus-Christ seul. Quand les gens vous observent, quel genre de Dieu voit-il en vous et dans votre comportement? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.